Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur a dit à Moïse dans le livre d'Exode, chapitre 13, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant les hommes que les animaux. Il m'appartient. » Quant aux animaux premiers-nés, si vous ne vouliez pas l'animal, vous pouvez le sacrifier. Sinon, il faudrait racheter l'animal du Seigneur avec le sacrifice d'un agneau. Ce n'était pas une règle arbitraire. À la toute première Pâque, l'Éternel a protégé les premiers-nés d'Israël lorsque l'ange de la mort est passé. Chaque famille des Israélites a tué un agneau, donnant sans défaut, mettant le sang sur le linteau et les montants de la porte de leur maison. Pendant que les Égyptiens ont subi le jugement de la mort des premiers-nés, Dieu a délivré les fils premiers-nés de son peuple. Alors, Dieu a donné la loi de la rédemption du premier-né. Elle servait comme rappel du salut de Dieu, qu'il avait délivré le peuple d'Israël de la main de Pharaon en Égypte. La loi s'appliquait aux animaux autant qu'aux fils d'Israël. Ainsi, quand Jésus avait 40 jours, Marie et Joseph ont apporté leur enfant nouveau-né en parcourant les 6 kilomètres de Bethléem à Jérusalem pour offrir le sacrifice requis, 2 tourterelles ou 2 pigeons. C'était l'acte de rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. En fait, la foi chrétienne existe afin de proclamer l'acte de la rédemption de Dieu. Sans le salut de Dieu, nous aurions à subir les conséquences temporelles et éternelles de nos péchés. La nature de notre rébellion se manifeste dans les péchés de chaque jour, les mensonges, la tromperie, la haine, la colère, la malice, l'envie, la jalousie, l'irrespect, l'anarchie, les péchés sexuels, la convoitise. En plus, nous sommes condamnés par les choses que nous devons faire, mais que nous n'avons pas encore fait. Nous n'invoquons pas le nom de Dieu dans nos besoins comme il faut. Nous n'honorons pas l'état du mariage que le Seigneur a créé. Nous n'augmentons pas le bien-être des autres. Et le résultat, c'est qu'en dehors de Christ, nous sommes morts. Toute l'humanité descendue d'Adam entend le jugement, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Nous ne sommes pas malades et capables de nous guérir. Nous sommes des cadavres de chair qui vont se décomposer. Nous sommes morts, M-O-R-T, morts. Il ne s'agit pas ni de nous aider nous-mêmes, ni de prendre la situation en main. Nous sommes incapables de nous en sortir des péchés. Nos inclinations sont mauvaises et égoïstes. Les gens disent, mais c'est naturel. Le péché n'est naturel qu'à ceux qui vivent dans un monde déchu. Les gens s'excusent en disant, je suis né comme ça. Ben, exactement, c'est ça. Vous êtes né dans le péché. Dieu vous appelle à renoncer à vos inclinations pécheresses, à avoir un changement de cœur et d'esprit. Les gens disent, je ressens ce que je ressens. Nous ne sommes pas obligés d'obéir à tous nos désirs et à toutes nos inclinations. Quant à moi, je reconnais que j'ai des désirs qui sont faux.
qui mène à la mort. Et vous? Vous en avez vous aussi, j'imagine. Tout cela est la preuve de notre grand besoin d'être rachetés. Nous avons besoin d'être délivrés du pouvoir de péché, de la mort et du diable. Notre plus grand besoin, c'est d'être rachetés. Et ça, c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Il vous a rachetés. Le prix que Jésus a payé n'était pas payé au diable, mais au Père, et il a payé le prix pour que vous soyez à lui. Il vous a racheté en devenant le péché pour vous. Le salaire du péché, c'est la mort. Et ainsi l'homme, sans péché, est mort pour vous. Vous l'avez appris dans l'explication du 2e article du symbole apostolique. Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu, né du Père de toute éternité, vrai homme, né de la Vierge Marie, est mon Seigneur. Il m'a sauvé, racheté et acquis, moi perdu et condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de la puissance du diable, non point à prix d'or ou d'argent, mais par son saint et précieux sang, et par ses souffrances et sa mort innocente, afin que je lui appartienne et que je vive dans son royaume pour le servir éternellement dans la justice, dans l'innocence et la félicité. Comme lui-même, maintenant qu'il est ressuscité des morts, vit et règne éternellement. Ce que nous voyons dans notre texte aujourd'hui, c'est la plus grande des ironies. Le Rédempteur du monde est en train d'être racheté du pouvoir de la mort par le sacrifice de 2 pigeons. Pourtant, lui, il sera le sacrifice pour toute l'humanité. Jésus est venu et a pleinement vécu sous la loi pour nous racheter du pouvoir de la loi. Dans notre texte, nous entendons de la part de la prophétesse Anne, une femme âgée, une veuve. Elle passait le jour et la nuit au temple, adorant et jeûnant et criant à Dieu dans la prière. Quelle était la réponse d'Anne à la venue de Jésus au temple? Elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Anne a reconnu qu'en Jésus, Dieu avait envoyé le Rédempteur de son peuple, Israël. Le sommet de notre texte aujourd'hui, c'est la réponse de Siméon. Siméon était un homme juste et pieux, attendant la consolation d'Israël. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie. Alors, quand Marie et Joseph sont allés dans le temple, Siméon, un homme qui ne connaissait pas, les a approchés, les bras tendus, voulant tenir leur fils. Et puis Siméon, il a pris l'enfant Jésus dans ses bras et il a béni Dieu et prononcé ces paroles. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Pour Siméon, il avait entre les mains le salut de Dieu. Il proclame que l'enfant est la source de paix entre Dieu et lui. Siméon savait qu'il tenait son Rédempteur. Et c'est de Dieu. Ce même Jésus vous a racheté de vos péchés et de la mort. Le prix, la sanction, la punition de votre péché a été payé en totalité. Jésus a annoncé sur la croix. Tout est achevé. Cette phrase « tout est achevé » signifie littéralement
ces pays en entier. À chaque fois que vous venez ici à la Sainte-Seine, vous faites de même, vous tenez en main votre acheteur, vous recevez votre Rédempteur, vous tenez en main le salut de Dieu. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Jésus nous invite à table pour recevoir son corps et son sang qu'il a offert pour nous racheter. C'est pourquoi nous chantons nous aussi avec Siméon, après le repas du Seigneur. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Comme Siméon, nous sommes prêts à rencontrer le Dieu qui nous a rachetés, qui nous libère de tous nos ennemis. Au nom de Jésus, qui nous a rachetés. Amen.